Au sommaire de cette édition du Théâtre solidaire dans le Calvados, présenté en partenariat avec les Petits Frères des Pauvres, la pièce s'appelle « C'est gentil d'être passé me voir » et elle vise à sensibiliser le public sur la solitude des personnes âgées. Grâce à l'appel lancé par leur institutrice, des écoliers du Nord ont reçu des centaines de cartes postales du monde entier, l'occasion de voyager sans sortir de la classe. Mais pour commencer, direction Marie en Saône-et-Loire, où les petits commerces ont disparu, comme dans beaucoup de villages. Aussi, 3 jours par semaine, la mairie se transforme en boulangerie pour rendre service aux habitants. Une baguette. Ce dimanche matin, la mairie boulangerie de Marie ne désemplit pas. Très tôt, Didier Degaille, boulanger à Saint-André-le-Désert, est venu livrer son pain artisanal. Et tout au long de la matinée, les habitants défilent pour s'approvisionner. Le pain est acheté, le pain, les croissants, le journal. Alors ça ressemble pas à une boulangerie ici? Non, mais on a des belles boulangères. Depuis déjà 1 an maintenant, cette mairie se transforme donc en boulangerie 3 matinées par semaine. Voici l'histoire. Nous avions il y a 1 an encore un boulanger qui passait ambulant et qui faisait toutes les maisons. Et puis comme tous les petits commerces, on est arrivé un jour, il n'y a plus de boulanger. Et on s'est posé une question, l'ensemble du conseil municipal et moi-même, on s'est posé la question comment continuer de rendre ce service à la population. Cette belle idée, c'est le Centre communal d'action sociale qui la met en œuvre. Les membres de cette association se relaient pour assurer la vente du dimanche. Et les mardis et vendredis, c'est Véronique qui fait la boulangerie. Je travaille avec l'école, donc les horaires, ça va très bien. C'est bien, donc je fais ça le matin jusqu'à 11h30. Après, je vais à l'école, à la cantine, donc tout s'enchaîne, ça va très très bien. Lancée d'abord pour les plus âgés du village, l'initiative a conquis aussi les plus jeunes. Du coup, l'expérience s'avère concluante et chacun apprécie aussi bien le service rendu que le moment partagé. C'est un lieu de convivialité. Vous voyez derrière vous, il y a quelques petits verres qui nous attendent de temps en temps. C'est pas spécialement aujourd'hui parce que vous êtes là. On le fait aussi de temps en temps pour nous. C'est un lieu de convivialité et c'est vrai que les gens apprécient énormément. Désormais, Marie envisage même de se doter d'une épicerie qui proposera des produits cultivés localement. Le genre d'idée qui rend encore bien plus sympathique la vie à la campagne. Un petit message pour un beau projet dans le Nord. Suite à l'appel lancé par une institutrice sur les réseaux sociaux, ces élèves ont reçu des centaines de cartes postales du monde entier. Une manière originale de travailler sa géographie, mais aussi de rêver et de voyager. Vous avez vos planisphères et vous allez donc me classer un petit peu tout ça. Alors, la première table. Depuis quelques jours, les cartes postales ont remplacé les livres. Tout est parti donc de l'appel lancé par cette institutrice, un appel au voyage en quelque sorte, dont le résultat a surpris tout le monde. On a reçu des cartes d'Asie, donc Thaïlande, Laos, Cambodge, mais également d'Afrique, donc le Maroc, le Sénégal, beaucoup de cartes des États-Unis et du Canada. 38 pays au total et près de 500 cartes postales ont donc pris la direction de cette école rurale. Ça vient de Thaïlande. De Thaïlande. Comment as-tu identifié que cette carte venait de cet endroit? C'est marqué dedans. Je pense que là-bas, ils ne peuvent pas faire comme nous et que... Est-ce que ça t'a donné envie d'y aller? Oui. Ces cartes en provenance de tous les continents, les enfants s'y plongent tous les jours. Un véritable voyage en territoire inconnu pour la plupart. J'ai pas l'habitude de recevoir des cartes à la maison, moi. Et toi, tu es déjà allé aux États-Unis? Non, jamais. Du coup, ça te permet quoi, ces cartes? Ça me permet un peu de voyager sans sortir de la classe. Au-delà de cette balade par procuration, cette initiative permet de travailler sur l'autre, l'étranger, loin des clichés. À travers les cartes postales, on nous présente de l'architecture de certains pays. Donc, dans la semaine, un travail sur Hollywood, puis sur le Corcovado à Rio de Janeiro, un travail sur les contes et légendes de certains pays en français. L'école de Wargny-le-Petit est désormais connue dans le monde entier. Jamais la boîte aux lettres n'aura reçu autant de courriers en si peu de temps. Une personne âgée sur 4 souffre d'isolement, un phénomène qui ne cesse de s'aggraver ces dernières années. Ce thème est au cœur d'une pièce de théâtre présentée en Normandie, un spectacle interactif où les spectateurs deviennent parfois acteurs. Oh là là, mais je vois que votre fille est passée vous voir hier. Ah ça oui ma
Ah là là, elle m'agace. Ah, puis ça va pas aller en s'arrangeant. C'est dur de vieillir, moi, je vous le jure. Oui, madame. Plutôt que de dire ça, moi je dirais, oh je suis contente, ma fille est passée, elle m'a fait les courses et j'ai passé 5 bonnes minutes. On appelle cela du théâtre interactif. Sur scène, 3 comédiens. Dans la salle, une 60aine de personnes, pour la plupart à la retraite. Et entre les deux, un meneur de jeu qui initie le dialogue et la réflexion sur l'isolement des personnes âgées. On intervient sur des thématiques, des sujets qui n'ont pas été résolus, sinon notre raison d'être, on ne serait pas là pour ça. Donc simplement, on souhaite que les personnes se questionnent, s'interrogent, et nous on est là juste pour les interpeller et lever la parole. Proposer des idées, c'est bien, mais les jouer, c'est encore mieux. Le spectateur est invité sur scène à montrer l'exemple. Elle m'a fatiguée avec ces histoires. Puis en plus... Mais Madame Grandin, votre fille, elle est gentille, elle vous a rendu visite, elle vous a tenu compagnie. Est-ce que vous avez réussi votre idée, là, à votre avis? Je ne sais pas, peut-être. Peut-être. Les choses se sont améliorées ou pas? Oui, je pense. Ah, quand même. Quelqu'un de l'extérieur, en l'occurrence là, Madame Berthaud, elle peut... Allez, devenez sympa, quoi. Je pense que quand on est positif, les gens deviennent positifs à côté. Ça fait réfléchir beaucoup. Parce que moi, je vois des gens autour de moi qui sont seuls, mais quelquefois, il faut faire le premier pas pour ne plus être seul. En France, 1 500 000 personnes de plus de 75 ans vivent dans une solitude qu'elles n'ont pas choisie.